Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Vous allez passer la nuit en observation ? Ce soir peut-être, je sais pas, ça va dépendre de comment ça se passe. La Mayenne, terre de bocage, de rivières et de nombreux milieux naturels où vit une faune que l'on ne voit pas ou que l'on ne sait plus voir. Une faune qui coexiste avec nous sans que nous ne connaissions forcément son existence. Ce n'est pas le cas d'Éric Médard, photographe naturaliste mayennais, plusieurs fois primé, auteur de nombreux ouvrages et d'expositions photographiques sur le sujet. Il nous a donné rendez-vous avec des coordonnées GPS sur un chemin en bord de Mayenne à Montgiroux, sur la commune d'Alexin. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est sur les bords de la Mayenne, c'est une partie qui est restée sauvage de la Mayenne, qui m'a longtemps fait rêver puisque j'y ai photographié la loutre à cet endroit précis. La seule image de loutre de jour, je crois, qui existe, qui a été faite dans le département, eh bien, c'est ici même que je l'ai faite. Une de vos spécialités, c'est d'avoir révélé finalement une richesse de faune dont on ne se doute pas quand on aime, même quand on habite en Mayenne. Alors, je sais pas, je suis pas le seul à l'avoir révélé. Je pense que les associations naturalistes l'ont fait avant moi et continuent à le faire de manière très très efficace aussi. À la différence peut-être avec mon travail, c'est que moi, je le révèle à travers des images que j'espère les plus fortes possibles, de façon à provoquer des émotions. Donc c'est vrai que les images peut-être parlent plus que les mots, enfin peut-être ou peut-être pas, j'en sais trop rien, mais en tout cas c'est ma manière à moi de l'exprimer. Le dernier livre que j'ai écrit, que j'ai fait paraître, qui s'appelle À l'affût du sauvage, dans ce dernier livre, je crois que c'est entre 70 et 80% des photos du livre qui sont faites à moins de 5 km de chez moi. Et la grosse partie sont faites à pied en fait, en partant à pied ou à vélo de la maison. Donc il n'y a que, je crois, une dizaine d'images qui sont faites en dehors du département. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller bien loin pour faire des photographies. Par contre, il faut bien connaître les bêtes qu'on veut photographier et puis il faut bien connaître son milieu pour avoir les lumières et puis les ambiances qu'on a envie d'avoir. On va traverser une écluse en fait justement de la partie aménagée de la rivière qui permet de laisser passer la navigation. Et une fois qu'on a traversé cette écluse, eh bien, en fait, on va se retrouver sur l'autre lit, l'ancien lit justement de la rivière. Où là, ça va être... on va le voir tout de suite, quand on va y arriver, ça va être beaucoup plus sauvage. Au fur et à mesure de la promenade, alors que vous entendez le son agréable et indéterminé de la forêt ou d'un cours d'eau, Éric, lui, décortique tout et croise de vieux amis, le roitelet, ici un grimpero, là un martin pêcheur. Cette faune, il nous l'énumère, mais il aimerait surtout qu'on la reconnaisse. En fait, c'est des micro-milieux, la Mayenne. C'est-à-dire qu'on va avoir un endroit, une rivière un peu sauvage, on va avoir un endroit, un canyon comme à Sauge par exemple, une belle futaie comme à Belle-Branche, une rivière encaissée comme on peut avoir dans le nord-est à Préampaille par exemple. Enfin, c'est vraiment des micro-milieux et du coup on a cette faune qui est associée à ces micro-milieux, c'est-à-dire que localement on va avoir des espèces qu'on ne va pas trouver ailleurs et puis après globalement on a les espèces qu'on trouve un petit peu partout. Mais c'est pas parce qu'on les trouve un petit peu partout qu'elles sont moins intéressantes et qu'elles sont mieux connues. Donc on parle du renard. C'est le chevreuil, c'est le renard, c'est la chouette chevêche par exemple. La chouette chevêche, c'est une petite chouette qui est très très présente dans notre département, alors que dans beaucoup de départements en France, elle a quasi disparu. C'est le busard Saint-Martin, c'est le busard cendré, c'est le blaireau, c'est le sanglier. Voilà, là on voit un trou des pierres qui ont été retournées. C'est vraisemblablement le sanglier qui a retourné les pierres pour trouver des larves en dessous. C'est le cerf, c'est les papillons, les libellules. Il y a aussi beaucoup d'espèces d'insectes qui sont passionnantes. C'est les poissons. C'est de la faune, comme nos paysages, c'est de la faune un petit peu qu'on va trouver partout. Mais j'aime aussi beaucoup photographier cette faune qu'il y a là, tout près, et souvent à laquelle on ne porte pas plus attention que ça, quoi. Et qu'on connaît déjà assez peu comme ça. Et qu'on ne connaît pas du tout en fait. Qui connaît la martre, la fouine, la belette, l'hermine? Ces 4 espèces qui sont de la famille des Mustelidés par exemple, elles vivent là chez nous
Et la plupart du temps, la plupart des gens ne savent pas la reconnaître. Et dans la même famille, on a le blaireau et la loutre. C'est pareil, si on met toutes ces photos d'espèces les unes à côté des autres et qu'on demande à quiconque de les nommer, ben, pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué. Voilà. Toutes ces espèces-là, elles sont en grand danger. Les mustélidés vont pas bien et personne ne les connaît. Si on ne sait pas nommer, si on ne sait pas reconnaître des animaux ou des végétaux, on est incapable de les protéger. Évidemment, on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Si on ne sait pas que ça existe, eh bien, à aucun moment on va y être attentif, on va le protéger. Alors le protéger, c'est pas seulement protéger l'animal, c'est d'abord protéger le milieu où il vit. Il faut non seulement savoir que ça existe, mais il faut savoir comment tout ça, ça interagit. Comment les plantes, les animaux, l'eau, les roches, tout ça, ça vit ensemble. Et nous, évidemment, nous aussi, on est là-dedans. Et vous qui avez travaillé dans l'éducation, justement, que faudrait-il faire pour rapprocher les enfants de leur écosystème? Je pense que la solution, elle est juste là, c'est de remettre les gamins dehors, quoi. De refaire l'école dehors et puis de leur apprendre les choses de la vie. Aujourd'hui, au collège, au lycée, on apprend aux enfants le fonctionnement d'une cellule et on a oublié de leur apprendre le nom du chevreuil qui était à la porte du collège, quoi. Alors voilà, on y est. C'est beau. C'est vraiment un endroit qui n'a rien à voir avec la Mayenne qu'on a longée juste avant. Et on a presque l'impression là d'être dans le Massif central ou en Creuse. Oui. Et c'est la rivière Mayenne telle qu'elle était avant que l'homme décide de l'aménager pour y passer avec ses bateaux. Et donc la loutre, eh bien, elle vient là, elle vient marquer, alors je regarde là s'il n'y a pas d'épreinte sur les roches, elle vient mettre ses crottes sur ces cailloux là pour marquer son territoire en fait. Moi, quand je l'ai vue, elle était sur le caillou juste en face. Il y a des orties maintenant dessus, là. Elle était juste en face et j'étais assis là. Ce fin connaisseur du vivant mayennais a découvert la nature pourtant dans la Sarthe, dans la ferme de son grand-père, étant enfant. Il a ensuite vécu en Ille-et-Vilaine. Cet axe, nous le connaissons. Nous connaissons également le point de passage. Ce que nous savons moins, c'est comment la Mayenne et le photographe se sont apprivoisés. Et qu'est-ce qui vous a fait passer de la Sarthe à la Mayenne alors ? Alors ça c'est l'éducation nationale en fait qui m'a fait passer de l'un à l'autre. En fait j'habitais sur Rennes avec mon épouse. Je voulais revenir en Ille-et-Vilaine pour enseigner. Manque de chance, les demandes étaient telles que les listes d'attente étaient trop longues. Et donc je me suis dit, bah tiens, il y a la Mayenne entre les deux, est-ce qu'on ne viendrait pas en Mayenne? Je savais qu'il y avait une pénurie d'enseignants en Mayenne. Donc je dis, est-ce qu'on ne viendrait pas en Mayenne? Et puis on va bien voir, découvrir ce département. Et donc c'est comme ça qu'on est atterri ici, il y a 22 ans maintenant. Et qu'est-ce que vous connaissiez de la Mayenne? Absolument rien. Et puis en fait, quand on est arrivé là, eh bien, on a adoré ce département. On s'est rendu compte que culturellement c'était extrêmement riche, que les gens étaient extrêmement sympathiques, extrêmement ouverts. On a été accueillis à bras ouverts là, dans notre village quand on est arrivé. Et on se plaît énormément là. Je pense que pour rien au monde, on en repartirait. Ouais. Mais moi, je pense que dans beaucoup de départements où il y a un isolement, et mine de rien, en Mayenne, il y a assez peu de monde. Et donc, je pense qu'il y a aussi une forme d'isolement. Et il y a une forme d'isolement aussi parce que je crois que les départements autour sont un petit peu durs avec les Mayennais. Et donc, je crois qu'il y a des passages qui ne se font pas. Et donc, du coup, il y a eu un... C'est mon analyse, hein, je ne suis pas du tout ethnologue ou autre, mais mon analyse, c'est que du coup, les Mayennais, ils se sont débrouillés par eux-mêmes pour se développer culturellement, pour monter des festivals, pour faire les choses, du coup, eux-mêmes, puisque ça ne se faisait pas avec ce qu'il y avait autour. Et mon analyse, elle est là, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce département s'est dynamisé tout seul en fait. Et du coup, c'est beaucoup construit dans l'échange et dans la convivialité. On ne pouvait pas quitter Éric Médard sans lui demander justement quels étaient ses coins préférés de Mayenne. Ceux où le touriste ou le local pouvait venir pour redécouvrir cette faune. Si on veut découvrir la nature, c'est vrai en Mayenne ou ailleurs, il faut d'abord y aller avec des sens aiguisés. Donc en se disant, voilà, j'y vais pas pour discuter, pour juste me détendre, j'y vais parce que j'ai envie d'observer. Et c'est à partir de là déjà qu'on peut commencer à faire des rencontres. Les bords de la Mayenne sont assez intéressants pour ça. C'est qu'il est difficile de venir au bord de la Mayenne sans entendre passer le martin pêcheur ou voir un héron cendré. Je pense qu'il y a un bois qui est autour de Laval qui s'appelle le bois de l'Huisserie, sur lequel aussi on peut faire des observations, alors surtout des observations d'oiseaux, parce qu'on peut y observer facilement du piquet-pêche, des mésanges charbonnières, des mésanges bleus, des animaux comme ça.
Et après, même dans Laval, hein, on peut voir des choses. Je vois hier, je suis passé dans le centre-ville de Laval, il y avait des grands cormorans perchés sur les cailloux au plein centre de Laval. La loutre doit y passer de temps à autre et les castors aussi, hein, parce que les castors ont réinvesti le département. Et donc c'est rigolo parce que c'est des endroits qui la rivière traverse la ville et de temps en temps les animaux vont la traverser aussi, forcément, pour aller en amont. Ouais. Alors cette faune, en fait, on peut la voir partout. Alors il y a des endroits quand même qui sont assez sympas d'un point de vue paysager, hein. Je pense par exemple à la Corniche de Paille. C'est un endroit qui est avec un climat semi-montagnard là, qui est extrêmement intéressant pour aller s'y promener et y voir des animaux. Et puis un endroit que j'aime particulièrement aussi sont les grottes de Sauge. Les grottes de Sauge, on peut aller les visiter à l'intérieur. Mais aussi, on peut s'asseoir au bord de l'herbe tout en bas et puis attendre là aussi que le martin-perchin passe ou que le rat musqué sorte sur un caillou. Et l'animal que vous n'avez jamais réussi à photographier, vous savez qu'il est là, vous savez qu'il existe et vous ne l'avez pas encore croisé. Non, je crois qu'en Mayenne, des animaux, il n'y en a pas beaucoup, je crois que je n'ai pas encore photographié en fait. Si, il y en a un. Il y en a un, mais qui a dû juste passer et pour lequel on n'a même pas de données, mais je suis persuadé qu'il a traversé le département, c'est le loup. Donc lui, le loup, c'est un animal que j'espère voir et photographier dans le département avant que je m'en aille, définitivement. Donc ça, c'est un petit rêve que j'ai dans le coin de la tête. Mais après, non, si je réfléchis, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'animaux que j'ai rêvé photographier, que je n'ai pas photographié ici en Mayenne en fait. Par contre, il y en a encore qui me font totalement rêver, que j'ai déjà photographié et que j'ai qu'une envie, c'est de continuer à photographier, même tous d'ailleurs. Mais non, je crois pas. Je crois pas. Parce que la loutre a été longtemps cet animal-là. Et puis j'ai fini par réussir les images. Ouais. Merci Eric. Merci à vous. C'est peut-être cela la Mayenne, une terre du milieu et d'éco-milieu, où pour rencontrer le monde sauvage, il ne faut pas se déplacer, mais plutôt s'arrêter, prendre le temps. Alors, seulement alors, dans cette pleine conscience de ce qui est à portée de vous, vous pourrez enfin voyager. À bientôt pour une nouvelle immersion sonore de la destination Mayenne.